Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 7 septembre 2025 et dans cette vidéo nous allons faire le bilan du test sur le long terme de la distribution Open Mandriva. On a enregistré il y a 4 mois une vidéo où j'ai installé la distribution Linux Open Mandriva. J'ai choisi l'édition Rolling Release et je vous ai dit on se retrouvera dans quelques mois pour faire le bilan et voir ce qu'on peut en tirer comme conclusion d'Open Mandriva. Dans cette vidéo, à laquelle je vous renverrai si vous ne l'avez pas vue, on a certes installé Open Mandriva, on a fait les mises à jour, on a vu l'écran d'accueil, on a vu les outils proposés, mais surtout, dans l'introduction, je vous ai expliqué ce qu'était Mandriva, comment elle est arrivée sur entre guillemets le marché des distributions Linux et quelles éditions étaient proposées par Open Mandriva. Donc il y a le chapitrage, vous pouvez aller voir, directement sur les sections qui vous intéressent de cette vidéo si vous ne l'avez pas vue ou que vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Open Mandriva étant très proche de Mageia, puisque c'est un fork de Mandriva, je me suis dit, tiens, elle propose une édition Rolling Release, donc voyons voir ce que ça donne sur le long terme. Donc je redémarre la machine virtuelle que j'ai installée à l'époque. C'était il y a 4 mois, c'était début mai. Donc là, je l'ai mise à jour régulièrement, j'ai installé des logiciels, tout ce que j'utilise habituellement sur ma machine. Et donc, on voit que 4 mois après, vous voyez au niveau du démarrage, Open Mandriva, c'est nickel. L'installation, elle était rapide, le premier démarrage était rapide. Plusieurs mois après, vous avez vu, le démarrage est toujours aussi rapide et le système est toujours réactif. Je clique sur des applications pour les lancer, hop, regardez, tac, ça s'ouvre vraiment du tac au tac. Donc ça, on ne peut pas dire qu'au bout d'un certain temps, la distribution n'est pas réactive. Elle conserve sa réactivité, c'est vraiment agréable. Alors au niveau des applications, on avait, je crois, LibreOffice qui était installé par défaut, donc je l'ai laissé installer parce que je l'utilise. Il y a des applications qui étaient installées par défaut que je n'ai pas forcément désinstallées. Et dans Internet, vous voyez, j'ai installé Discord, Google Chrome que j'utilise, Vivaldi également. Donc Google Chrome et Vivaldi, je ne sais plus s'ils étaient dans les dépôts ou je les ai installés avec le RPM, je ne me rappelle plus du tout. On a installé aussi plein d'applications multimédia qu'on utilise, Audacity, EasyTag, Kdenlive, OBS Studio, SM Player, Strawberry, SongGrek sont des applications que j'utilise régulièrement, donc je les ai installées en plus. VocoScreen NG par exemple, je l'utilise pas, je l'ai pas enlevé. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas installé Steam, je crois pas, j'ai oublié de l'installer, mais bon, c'est pas très grave. On a à peu près un spectre d'applications que j'utilise au quotidien. Si je vous fais un fast fetch, ici, ok, je réduis un petit peu, on voit donc qu'on a bien notre Open Mandriva 25.06 ROM, Rolling, c'est l'édition Rolling. Et là, le premier truc qui est assez intéressant, c'est de voir ceci, le noyau utilisé. On est sur un noyau 6.14.2. Si on se rend sur kernel.org, ici, donc kernel.org, on va se rendre compte d'un truc, c'est que le noyau 6.14, il n'est plus supporté. Le LTS, c'est le 6.12.45. Le 6.13, le 6.14 ne sont plus supportés officiellement. Le 6.15, il est en fin de vie. Et aujourd'hui, c'est le 6.16 qu'il faut utiliser. Alors, on le sait, certaines distributions Linux proposent des noyaux qui ne sont pas forcément supportés par l'équipe kernel.org. C'est ce qui pourrait être fait par éventuellement Open Mandriva. Donc j'ai voulu regarder un peu comment évoluait le noyau sur Mandriva, Open Mandriva, avec un rpm-q-changelog et voir en fait toutes les modifications qu'il y a eu sur le paquet kernel desktop. C'est comme ça qu'il s'appelle chez Open Mandriva. Et là, on n'a aucun résultat. C'est bien kernel desktop qui est installé. Si je vous fais un petit rpm-qa kernel étoile, vous voyez, c'est bien ce paquet-là qui embarque le noyau Linux. Normalement, les bonnes pratiques, quand on fait des paquets RPM, c'est de garder le changelog, donc la trace des modifications qu'il y a eu. Si je vous fais un rpm-q-changelog de Strawberry, par exemple, mon lecteur de musique,
Et j'ai rien du tout. Si je vous fais cette commande sur ma Fedora Linux, je vous fais un rpm-q-change log strawberry. Je vais vous faire un pipeless parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus causant sur Fedora. Là, on voit que le 13 août 2025, il y a eu telle version de Strawberry. C'est lui qui a appliqué la modification et il a fait quoi? Une mise à jour du paquet. Et avant, on avait cette version-là et on a lui qui a, ce jour-là, fait ces modifications. Donc, vous voyez, tout est tracé. C'est ça le changelog. Donc là, chez OpenMandriva, on n'a pas grand-chose. Pourtant, ce noyau, même s'il est obsolète, il n'a pas reçu de mise à jour, et les mises à jour, je les ai bien fait avec l'outil System Update, hein, qui est fourni là. Donc, si je vous fais ici les mises à jour, vous allez voir que il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour. Et si je laisse ouvert la console le temps de, si je vous fais un petit ps-ef grep dnf, comme ça vous allez voir la commande qui est exécutée, c'est celle-ci qui est exécutée, la commande. Donc à chaque fois qu'on lance la mise à jour, en fait, ils nous disent chez OpenMandriva qu'il ne faut pas faire DNF upgrade. Le simple DNF upgrade pour mettre à jour son système, c'est pas la commande qui est recommandée. Donc l'outil, il fait quoi? Il fait un DNF clean all, il efface le cache, il fait un DNF repo list, je ne sais pas pourquoi, et ensuite il fait un DNF distro sync-refresh-allow erasing. Donc c'est cette commande qu'on devrait lancer pour mettre à jour régulièrement le système. Le DNF clean all et repo list, bon, il ne sert pas à bien grand chose. D'autant plus qu'il y a le refresh ici. Donc visiblement chez OpenMandriva, ils veulent le distro sync de DNF. Pourquoi pas? Et vous allez voir que ce qui est curieux, on est sur une rolling release. Si je vous fais un rpm-qa-last pipeless, voilà, pour vous lister l'ensemble des paquets RPM qui ont été installés sur mon système, vous voyez que je ne l'ai pas allumé très souvent, cette OpenMandriva. Hier, j'ai fait les mises à jour, hier soir, samedi 6 septembre 2025, 20h45. Vous voyez, la mise à jour, elle a été relativement rapide, hein, les paquets se sont installés rapidement. Il m'a mis à jour que ça, sachant que la précédente mise à jour que j'ai faite, c'était le 17 juillet à 14h33. Donc vous voyez, juillet, août, septembre, un mois et demi. En un mois et demi, je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 paquets qui se sont mis à jour. Franchement, c'est pas beaucoup pour une rolling release. Et si on descend un petit peu, vous voyez, le 17 juillet, j'avais eu quand même pas mal d'installations de paquets parce que, vous voyez, il y a eu Flatpak. Alors, je sais plus si Flatpak s'est mis à jour ou GIMP s'est mis à jour ou si c'est parce que j'ai installé des logiciels le 17 juillet, j'ai complété la Logitech, j'ai peut-être complété la Logitech, je sais plus. Mais vous voyez, entre le 17 juillet et le 6 septembre où j'ai lancé la mise à jour, il s'est pas passé grand-chose. Et la problématique, c'est qu'on a plein d'applications qui sont dans OpenMandriva, mais qui ne sont pas à jour. Par défaut, on a Chromium qui est disponible, qui est installé comme navigateur web. On avait vu, je ne me rappelle plus si on avait vu, que c'était Google Chromium, donc c'est le Chromium dégooglisé. Mais vous voyez qu'on a la version 135. Et aujourd'hui, Chromium est à la version 139 ou 140. Ça veut dire que le navigateur web n'est pas mis à jour. Donc par contre, là, il y a des failles assez importantes. Et vu qu'il n'est pas mis à jour, c'est quand même problématique. J'ai pas Firefox d'installer. Si je fais un petit sudo dnf install Firefox, je sais pas s'il est dans les dépôts. On va regarder. Firefox, on a la version 137. Ça veut dire que là, on installe un Firefox dans OpenMandriva. C'est la version 137. Aujourd'hui, on est à la version 142, hein, je crois, de Firefox. C'est pas du tout cette version-là. Je vais aller voir. Donc, vous avez vu, par contre, Firefox, il est réactif. Hein, il démarre très vite. Il n'y a pas de problème de performance. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Si je vais chercher Firefox, tout refuser, Firefox, télécharger Firefox, Linux, on va prendre, hop, vous voyez, c'est la version 142. Donc, il télécharge la version 142, cependant, on a la version 137. Donc là, on a un très très gros retard sur des navigateurs web qui me semble quand même très important à mettre à jour. Si on n'a pas de mise à jour sur LibreOffice tout de suite dans l'immédiat, c'est
pas un drame. Si on n'a pas de mise à jour sur des applications qui sont pas forcément critiques, par exemple Audacity, si on n'est pas super à jour, on a un peu de retard, c'est pas très grave. SM Player non plus, le lecteur multimédia pas non plus. Kdenlive, un éditeur vidéo, ça peut être sympa d'avoir une version un petit peu plus récente pour avoir des nouvelles fonctionnalités quand elles arrivent. Mais certaines applications qui sont pas à jour, ça peut être problématique. Et l'environnement de bureau KDE, donc je vais regarder ici parce que je ne sais plus du tout. Vous voyez, c'est la version 6.3.4. Aujourd'hui, KDE Plasma en version 6.4 pardon, a été publié et on ne l'a pas dans la Open Mandriva. Donc, finalement, cette version Rolling Release qui, sur le papier, semble être intéressante parce qu'on se dit, bon, bah tiens, j'aime bien la philosophie qu'il y avait à l'époque de Mandriva. Les thèmes, l'intégration, c'est joli. On voit qu'Open Mandriva, c'est super réactif comme système. Ça peut en intéresser certains d'avoir un système réactif. Et bah derrière, si on s'arrête à la présentation de la distribution, on se dit, waouh, super, c'est génial, tout ça. Et sur le long terme, on voit quand même qu'elle a de grosses difficultés. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire le bilan quelques mois plus tard. Je voulais attendre un an. Mais en fait, je ne vais pas attendre un an parce qu'on voit déjà au bout de 4 mois que Open Mandriva fait du surplace. Et pour une distribution Rolling Release, franchement, ça ne le fait pas. Ça veut dire que là, c'est pas très sérieux que les navigateurs Internet soient pas du tout à jour. Je vais par exemple sur pkgs.org là, et que je prends Firefox. Touc, ok. Là, si je vais sur Fedora 42, vous voyez, on a la version 142. Mageia, je ne peux pas la prendre par comparaison parce qu'ils utilisent la version ESR, mais c'est la version 128.14, ce qui correspond à la version 142. Donc ils sont dans les temps, même sur une version ESR. Là, Mandriva, Open Mandriva, la version Fix Release, Firefox, pas à jour. La version Rolling, Firefox, pas à jour. Par contre, dans la version de développement, c'est à jour. Donc ça veut dire que l'équipe, elle travaille quand même. Il y a de l'activité, mais ça ne redescend pas dans les éditions Rolling et Fix Release. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça me fait arrêter l'expérience sur le long terme d'Open Mandriva. Je vous fais le bilan là tout de suite parce que on voit qu'il n'y a pas de suivi. Donc effectivement, si on présente la distribution et qu'on s'arrête à une présentation à un instant T, on se dit « Waouh, super, c'est génial, ça va super vite, c'est joli, il y a des outils qui existent, bon, peu importe, on peut faire son avis. » On peut sortir sur une note positive. Mais à la suite de cette présentation, peut-être que certains d'entre vous vont installer la distribution, l'utiliser parce que la trouvent bien, sauf que au bout de 4 mois, on se dit « Bah merde, il faut que je trouve une autre distribution parce que il n'y a pas de suivi. » C'est pas qu'elle ne fonctionne pas, on voit qu'elle fonctionne très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vu qu'il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de suivi, il y a des risques. À un moment donné, il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner. Si on a un bug et que ce bug il est corrigé dans une version ultérieure, on va attendre je ne sais pas combien de temps pour avoir cette correction. Donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le retour d'expérience d'Open Mandriva Rolling vous a plu. Je m'attendais honnêtement à quelque chose de plus sérieux sur le suivi de la distribution. Je suis vraiment déçu parce que quand je voulais faire le test sur long terme, je voulais redorer un petit peu le blason de Open Mandriva et je m'attendais pas du tout à voir ce genre de comportement. Donc, si vous êtes un peu nostalgique de ce qu'il y avait à l'époque de Mandriva, partez à la limite peut-être plus sur Mageia, qui certes n'a pas sorti de nouvelles versions depuis un moment. D'ailleurs, si ça vous intéresse de faire le point sur Mageia, on pourra le faire. Mais même si elle n'a pas sorti de nouvelles versions de sa distribution, le système d'exploitation, il est quand même suivi chez Mageia. Là, c'est vraiment au point mort. Donc, Open Mandriva... voilà, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé aussi, si vous avez testé Open Mandriva. N'hésitez pas à donner vos avis dessus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.